Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 5 décembre pour l'Advent of Cyber 2023 sur TryHackMe et on commence le jour 5 avec du reverse engineering. Donc c'est la première fois qu'on a cette catégorie dans le calendrier de l'Avent. Donc comme à chaque fois, j'ai lancé la machine et là cette fois-ci on va y accéder avec RDP. Donc comme tout le temps, je suis connecté avec le VPN. J'ai Remina qui est un logiciel qui va me permettre de me connecter en RDP à la machine. Donc si on lit un petit peu ce qu'il nous demande de faire, donc blablabla, blablabla, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va s'amuser à naviguer avec un système qui ne nous est pas familier parce que c'est MS-DOS. MS-DOS, qu'est-ce que c'est? C'était en gros les toutes premières versions de Windows quand il n'y avait pas encore de version graphique. Tout était en ligne de commande. Et du coup, on va apprendre un peu comment se déplacer là-dedans, comment fonctionne du coup le commande prompt, et aussi les signatures de fichiers avec ce qu'on appelle les magic bytes. Donc on verra ensuite à quoi ça sert. Donc pour se connecter, on lance la machine. On va se connecter avec un username, un mot de passe et l'adresse IP. Donc moi, l'adresse IP, normalement, hop, je la récupère. Je la modifie dans mon Remina. Alors ça dégage. Allô? Ok. Je relance l'outil. Edit. Donc là, je le modifie. Je vais mettre l'adresse IP de ma machine. Username, password, on l'a. Je le remplace. Hop, je le mets à la place. Save and connect. Et normalement, je devrais accéder à la voiture, à la machine. On me demande, est-ce que tu veux accepter le certificat? Oui. Et là, du coup, c'est comme si j'avais directement un accès sur la machine en visuel, en graphique. Là, on va se connecter sur le bureau et normalement, on aura un logiciel qui s'appelle DOSBox, qui est en fait un émulateur de MS-DOS. On va double-cliquer dessus, ça va l'ouvrir et en attendant que ça s'ouvre, on va se rendre de nouveau sur la page TryHackMe. Donc là, il nous explique un peu comment ça fonctionne avec les commandes. Bon, on verra que finalement, c'est des commandes classiques qu'on utilise encore dans les Windows d'aujourd'hui, si on fait de la ligne de commande avec le CMD. Là, il nous explique un peu comment ça fonctionne, comment se déplacer, avec dir pour lister les fichiers et les répertoires, type pour afficher le contenu. Là, il ne le précise pas, mais il y a la commande more au lieu de type aussi. Qu'est-ce que ça fait? En fait, si le fichier est trop grand, quand on veut l'afficher, type, en fait, on va voir que la fin, parce que l'écran n'est pas assez grand. Alors que si on fait more, ça va nous afficher uniquement ce qui est possible d'afficher, et ensuite, il va falloir appuyer soit sur espace, soit sur entrée, pour afficher la suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. CD pour changer de répertoire, donc CD pour change directory, mais on peut également taper la commande help si on a besoin d'avoir plus d'informations. Et du coup, il nous explique que, ok, là, on a du coup un logiciel, un outil qui s'appelle bumaster.exe, qui nous permet d'inspecter des fichiers. Donc, on va se rendre ici, donc welcome machin bidule, on peut taper la commande help pour voir toutes les commandes qui sont disponibles. Alors là, je ne peux pas utiliser la souris, hein. C'est uniquement dans la ligne de commande, uniquement avec le clavier. Je peux quand même retourner là-bas, mais on va dire dans la machine, là, je peux rien faire d'autre. On va faire un petit dir pour lister tout ce qui se passe dedans. On peut voir qu'on a dev, games, note, machin, bidule, ok. On va directement aller aux questions parce que on a quand même des questions pour lesquelles il faut répondre. Là, on nous demande tout en bas quelle est la largeur du fichier, donc AC2023.back en octets. Donc si on retourne ici, alors je peux pas vous l'afficher, enfin je peux pas vous montrer avec la souris, mais on voit l'avant-dernier, AC2023.back, c'est 12704. Donc on va directement remplir ça, 12704. Ok, on est bon, on a fait le premier. Ensuite on nous demande quel est le nom du programme de backup. Alors là on sait pas trop, mais on va se rendre dans CD Tools, comme on l'avait indiqué juste avant, dire, et on peut voir que là on a encore deux directories, un backup et un edit. Donc on va dans backup, dire, et là on a l'objet qu'on avait vu avant, le bumaster.exe, et alors il y a l'objet, mais l'objet on ne va pas s'en servir, et il y a le readme.txt qui est un fichier qui nous donne beaucoup plus d'infos. Donc on peut essayer d'exécuter par exemple bumaster.exe sur l'outil, enfin comment ça s'appelle, le fichier qu'on nous avait donné au départ, le fichier de backup qui est celui-ci. Alors tout ce que je fais là, il nous l'indique directement ici. Voilà. Là on peut voir, donc il exécute bumaster.exe sur le back. Donc c'est AC2023.back. Alors vous remarquerez
que lui, eux, ils utilisent que des majuscules. Moi, je le fais en minuscule et pourtant ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, Windows, il fait pas la différence entre les minuscules et les majuscules. Pour lui, il voit un A, c'est un A, que ce soit en minuscule ou en majuscule, il s'occupe pas de la casse. Il n'en a rien à faire par rapport à ça. Pour lui, c'est la même chose. Alors que sur les systèmes Linux, c'est différent. Un petit b n'est pas pareil qu'un grand B, par exemple. Donc là, ça fonctionne. Sauf que si on lance ça, on nous dit, ah, bah en fait, tu peux pas lire ton fichier, il y a une erreur dans la signature, regarde les notes dans le readme.txt pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Donc regardez, si je fais un type pour afficher le readme.txt, qu'est-ce qui... Alors tst, non, ça n'existe pas, .txt. Là, en fait, ça m'affiche des informations, mais vous voyez que tout en haut, on a le usage. Mais il y a des choses qui sont avant. Là, ça m'affichait que la fin. Donc en fait, au lieu d'utiliser type, je vais faire un more readme.txt. Et vous voyez que là, j'ai tout le début du fichier. Et tout en bas, on voit que j'ai le more. Et ensuite, j'ai juste appuyé sur, par exemple, entrée. Paf, et ça m'affiche la suite. Et j'aurais pu faire entrer ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin du fichier. Donc là, je suis arrivé à la fin du fichier, donc il ne me demande pas plus. Mais tant qu'on n'est pas arrivé, il me demande. Et ça c'est bien parce que ça permet d'aller ligne par ligne. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Project Name Backup Master 3000. Backup Master 3000, ça ressemble quand même beaucoup à un nom de backup, comme il nous demandait juste avant. Quel est le nom du programme de backup? Bon, on va essayer ça. Backup Master 3000. Et on avait la bonne réponse. Ok. Ensuite, il nous parle d'octets qu'on doit mettre dans la signature du fichier backup. Bon, on ne sait pas trop de quoi il parle encore pour l'instant, parce qu'on n'est pas allé plus loin. Mais, truc intéressant, donc là, troubleshooting. Donc c'est ce dans quoi on était. Donc usage, il nous dit comment utiliser ce fameux programme. Ok, bon, ça c'est pas très intéressant. Mais ensuite, troubleshooting. Donc ça, c'est la partie en cas de problème. Donc là, ils nous disent, si vous rencontrez des difficultés pour faire une backup ou restaurer des process, soyez sûr de bien vérifier les premiers octets du fichier en question. Et on nous dit que là, les deux premiers octets du fichier, au niveau de la signature, devraient être 41 et 43. Et on nous dit que si ces octets ne correspondent pas, il y a de grandes chances que en fait, le fichier ne soit pas compatible ou bien qu'il a été corrompu. Ok. Maintenant qu'on a ces informations-là, si on descend un petit peu, on peut... Alors, il nous fait exit. Pourquoi il nous faisait exit, je sais pas, parce que je crois qu'on l'a lancé avec... Voilà, on a fait edit. Mais nous, enfin, eux, ils ont montré avec edit, mais nous, on fait pas edit, on a juste fait un affichage, donc on n'a pas besoin de quitter ça. Et là, on commence à arriver sur les signatures de fichiers et ce qu'on appelle les fameux Magic Bytes. En gros, qu'est-ce que c'est? Un Magic Byte, enfin un Magic Byte ou des Magic Bytes, ce sont, en tout début d'un fichier, des caractères spéciaux qui déterminent le format de ce fichier. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une image, pour savoir si le fichier est un PNG, une image PNG, et ben en fait, l'ordinateur, ce qu'il va faire, il va aller lire les premiers octets du fichier. Et si ces octets sont ceux-ci, donc ça c'est en écriture hexadécimale, la représentation ASCII, donc on va dire en humain, en lisible humain, c'est ceci, et bien c'est que ça correspond à une image PNG. Vous pouvez faire un test. Alors je sais pas, ici je vais regarder si j'ai quelque chose. Alors attendez, je vais y aller avec le terminal. Des documents un test. Est-ce que là j'ai une image quelque part? Non. Si je reviens là, si je fais un ls, voilà, j'ai un logo only. Donc si je fais un anneau de logo only, donc c'est un PNG, on peut voir que tout en haut là, vous voyez, alors attendez, je vais agrandir. Hop. Vous voyez que tout en haut là, on a PNG. Alors là, en l'occurrence, le premier caractère, il n'a pas réussi à l'afficher, mais on voit bien que le Magic Byte ici, si je l'affichais en hexadécimal, ça correspondrait exactement à ça, qui est ceci. Donc en fait, ça, le système, quand il voit ça, il se dit, ok, c'est bien PNG. J'aurais pu l'appeler logony.toto, lui, il s'en fout du nom qu'il a. Enfin, en tout cas, sous Linux. Sous Windows, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a des associations, d'extensions de fichiers, tout ça. Mais sous Linux, par exemple, il s'en fout du nom, il regarde uniquement les Magic Bytes. Si là je l'avais appelé Toto, enfin logoonly.toto, mais que lui, quand il veut ouvrir par exemple l'image, il voit que c'est un PNG, bah c'est bon, ça lui pose pas de problème parce que les Magic Bytes sont bons. Donc ça, c'était par rapport au Magic Byte.
Et il en existe évidemment pour chaque format de fichier. Et là, on nous dit que, bon, ok, voilà, bidule, on continue. Et il nous disait justement, si on revient, que dans le troubleshooting, la signature du fichier devait être les 2 bytes 41 et 43. Sauf que les bytes, quand ils nous les donnent, ils sont en hexadécimal. Donc il faut les convertir en représentation ASCII. Parce que nous, quand on va modifier un fichier, on ne va pas écrire dedans en octet, on va écrire en ASCII. Donc ce qu'on peut faire, c'est on va aller sur Google et on va taper par exemple hexa to ASCII pour convertir du texte hexa en ASCII. Alors RapidTable, c'est celui sur lequel c'est le site sur lequel je vais toujours parce que c'est vraiment pratique. Donc là, on demande l'exe input, donc on met 41 et 43, et je veux convertir ça en texte. Donc from hexadécimal to text. Oui, ok, si tu veux. Convert. Et en fait, 41 et 43, ça fait assez. Bon, ça nous avantage bien parce que ce sont des caractères qui sont lisibles par l'homme. On aurait pu, alors j'ai un petit peu menti, on aurait pu modifier les magic bytes directement en insérant les valeurs hexadécimales. Mais du coup, on n'aurait pas pu faire ça en allant directement dans le fichier avec un edit et changer ça. Il aurait fallu faire une conversion pour insérer des données hexadécimales. Bon, il y avait une petite manip en plus à faire. Mais là, en l'occurrence, bon, là, il nous explique que si on veut compiler un code en C, bon, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout un peu. Il nous explique juste que, par exemple, tous les points exe, leur magic byte, c'est MZ. Donc si un fichier commence par MZ, c'est que c'est un binaire exécutable sous Windows. Bon, voilà. Maintenant, on revient à notre fameux AC2023.back. Si on va regarder dedans, donc on revient à la racine, je fais un dir. Si je fais un edit de AC2023.back, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les deux premiers, donc là, en fait, c'est X et X. Du coup, ça a été corrompu. C'est censé être AC, comme on avait vu, 41, 43. Donc on va modifier celle-là, je retire, et je vais mettre AC. Ensuite, je fais Alt, j'appuie sur F, parce qu'on voit que en haut, si j'appuie sur F, ça me sélectionne File, si j'appuie sur E, c'est Edit, si j'appuie sur S, c'est Search, ainsi de suite. Donc là, j'appuie sur F, je fais Save, pour enregistrer les modifications que je viens de faire, je refais un Alt pour afficher ça, F, et ensuite je vais sur Exit. Voilà, donc là, j'ai modifié mon fichier back. Et maintenant, si je retourne dans mon... Alors, c'est dans Tools, c'est dire, c'est backup, je crois. Voilà, c'est des backups. C'est des backups. Et là, si je réexécute, comment s'appelle le fichier? C'est bumaster. Alors, bumaster.exe, que je lui donne le chemin d'accès vers ac2023.back. Il arrive toujours pas à lire parce que c'est bumaster.txt, c'est .exe, évidemment. Et là, il a réussi à lire notre fichier. Parce que c'était le bon format, les bons Magic Bytes, le bon format de fichier qu'il avait, et du coup, il a réussi à le lire. Et du coup, comme il a réussi à le lire, il nous a donné le flag. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Voilà, donc quels sont les bytes, donc les octets, qu'on devrait modifier au niveau de la signature de la backup pour restaurer proprement la chose. Donc on avait vu que c'était du coup 41-43 en hexadécimal, qui correspond à A et C en ASCII. Hop, c'est les bons. Et ensuite le flag. Le flag, alors c'est THM Old School Cool Dude. Ok, alors attendez, qu'est-ce qui est des O, qu'est-ce qui est des 0? Je crois que... Ok, donc ça va prendre un peu de temps. Je crois que en fait, TryAcme, pareil, au niveau des flags, il n'y a pas de casse. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai une mémoire de poisson rouge, donc Old. Alors c'est des O, je crois, Old School. Old School. Cool. Dude. Ouais, je crois que c'est ça. Effectivement. Alors vous voyez, il s'embête à mettre des majuscules, des machins, mais en fait, TryAcme, petite astuce, il n'y a pas de minuscules, pas de majuscules, les flags passent quand même comme ça, donc voilà. J'espère que vous aurez appris quand même des choses dans cette vidéo. Moi, c'était pas vraiment de l'attaque, mais c'était plus, comme il disait, un peu de reverse engineering. On a appris ce que c'était que des magic bytes. Vous pouvez faire le test chez vous, hein. Vous prenez par exemple une image, une photo que vous avez sur votre bureau ou quoi que ce soit, vous regardez devant, vous l'inspectez, par exemple juste avec le bloc-notes, ça devrait suffire, Sublime Text ou n'importe quel éditeur de texte, vous regardez dedans et normalement les premiers octets, ce sera le fameux magic byte qui définit le format du fichier.
D'ici là, on se retrouve demain pour d'autres vidéos concernant les calendriers de l'Avent. Et je vous dis bonne soirée à vous. Allez, bye bye.